Bonjour, explorateurs de l'invisible et gardiens des mémoires ancestrales. Bienvenue sur notre chaîne, là où le temps s'estompe et où les échos du passé résonnent avec une force inouïe. Aujourd'hui, mes amis, nous allons traverser une date où le voile entre les mondes s'amincit, une journée où chaque geste, chaque pensée peut ouvrir une porte vers l'inconnu. Méfiez-vous des ombres et des murmures, car le 22 octobre n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour des voiles minces, le 22 octobre, une date qui, à première vue, pourrait sembler anodine dans notre calendrier moderne. Pourtant, si l'on gratte la surface de l'éphéméride, on découvre des couches profondes de croyances populaires, de rites agraires et de présages mystérieux. C'est une période charnière où l'automne décline, où la nature se prépare à son grand sommeil et où l'homme, depuis des millénaires, s'est senti plus proche des forces invisibles. Dans le calendrier chrétien, ce jour est associé à plusieurs figures vénérables, mais c'est surtout l'approche de la Toussaint et d'Halloween, avec leurs réminiscences païennes qui colorent cette journée d'une aura particulière. C'est un temps de récolte et de préparation, mais aussi de recueillement et de protection. Parmi les figures associées à ce jour, nous nous pencherons sur Sainte Salomé. Bien que moins connue que d'autres saintes, son culte est profondément enraciné dans certaines régions de France, notamment en Provence, aux Saintes Maries de la Mer, où elle est vénérée comme l'une des Maries accompagnant la Vierge au pied de la croix. Elle est souvent invoquée pour la fertilité, la protection des marins et des voyageurs, et pour la guérison des maux liés à la mer. Son histoire, bien que christianisée, résonne avec des échos bien plus anciens. La figure de la femme sage, de la guérisseuse, de celle qui guide est une constante dans les panthéons païens. C'est pourquoi, même dans le cadre chrétien, les gens se tournaient vers elle avec des demandes qui dépassaient souvent le simple cadre de la prière, cherchant protection contre les éléments, la maladie et parfois même des réponses aux questions les plus pressantes de l'existence. Traditionnellement, on lui adressait des prières pour un bon accouchement, pour la protection des enfants ou pour trouver l'amour véritable. Les marins, confrontés aux dangers de la Méditerranée, imploraient sa protection contre les tempêtes et les naufrages. Ces requêtes, souvent formulées avec des offrandes, témoignent d'une relation intime et pragmatique avec le sacré, typique des croyances populaires. Imaginez un instant le rivage aride de la Judée. Les jours suivant la crucifixion sont emplis de désespoir et de peur pour les disciples de Jésus. Parmi eux, une femme fidèle et courageuse, Salomé. Selon les évangiles, elle était l'une des femmes qui suivirent Jésus depuis la Galilée et qui furent témoins de sa mort. Elle est également mentionnée comme étant présente au tombeau vide le matin de Pâques, portant des aromates pour embaumer le corps. Mais la légende, celle qui nous intéresse pour ses ramifications mystiques et populaires, prend une tournure plus dramatique et merveilleuse. Après la résurrection, alors que la persécution des chrétiens s'intensifiait, Salomé, accompagnée de Marie Jacobée, sa sœur et mère de Jacques le Mineur, de Marie-Madeleine et parfois d'autres figures comme Marthe et Lazare, auraient été jetées sur une barque sans voile ni aviron, livrée aux flots de la Méditerranée. Une mort certaine, selon les hommes. Cependant, la foi et la providence divine veillaient. Guidée par une main invisible, cette embarcation improbable traversa les mers et aborda sur les côtes de la Gaule, là où le Rhône se jette dans la mer, dans une région qui allait devenir la Provence. Plus précisément, au lieu dit Ra, l'actuelle Sainte Marie de la Mer. Épuisées, mais saines et sauves, ces saintes femmes commencèrent à évangéliser la région. Salomé, avec sa sagesse et sa foi, devint une figure maternelle, enseignant les principes du Christ tout en respectant les coutumes locales. La légende raconte qu'elle aurait opéré de nombreux miracles, guérissant les malades, apaisant les esprits tourmentés et bénissant les récoltes. Son culte s'est profondément enraciné dans cette terre de Camargue, mêlant harmonieusement les anciennes croyances celtes et romaines aux nouvelles. Sa présence est associée à la fertilité de la terre, à la protection des eaux, un élément vital pour les marins et les agriculteurs de la région. On dit que les Gitans, arrivés bien plus tard, auraient également adopté son culte, la vénérant sous le nom de Sainte Sarah la Noire, patronne de leur peuple,
la considérant comme une de ces voyageuses mystérieuses venues d'Orient. Cette histoire, mes amis, n'est-ce pas seulement celle d'une sainte, c'est l'histoire d'une survie miraculeuse, d'une transmission de foi et d'une intégration profonde des croyances. C'est l'histoire d'une femme qui a bravé l'impossible pour devenir un phare d'espoir et de protection, dont l'écho continue de résonner à travers les siècles, surtout en ces jours où le voile entre le monde visible et invisible semble si ténu. Maintenant plongeons dans les signes du destin que cette journée particulière nous réserve. Les signes du destin. Les prophéties de la nature et du quotidien. Si le vent souffle du nord le 22 octobre, l'hiver sera rude et long. Le vent du nord est associé au froid glacial, et s'il se manifeste tôt, c'est un signe que l'hiver s'installera durablement et avec rigueur. Une forte pluie, en ce jour, annonce une récolte abondante l'année prochaine. La pluie est signe de fertilité et de purification. Un jour pluvieux en automne est vu comme une bénédiction pour la terre, promettant richesse pour les semailles futures. Si les feuilles des arbres tombent avant le 22 octobre, l'hiver sera précoce. Si elles s'attardent, l'hiver sera doux. C'est un indicateur naturel du cycle végétatif et de la transition saisonnière. La nature elle-même donne des indices sur les mois à venir. La présence de nombreux champignons ce jour-là indique un printemps pluvieux. Les champignons aiment l'humidité. Leur profusion en automne laisse présager que l'humidité se prolongera au-delà de l'hiver, affectant le printemps. Voir des oiseaux migrateurs partir en nombre ce jour-là signifie l'arrivée imminente du froid. Les oiseaux ont un instinct infaillible pour les changements météorologiques majeurs. Leur exode massif est un avertissement de l'approche rapide des températures glaciales. Un ciel rouge au coucher du soleil le 22 octobre est un signe de beau temps pour le lendemain, mais aussi d'une année à venir favorable aux relations amoureuses. Un ciel rouge est souvent associé à la passion et à l'harmonie, présageant des relations épanouies et des jours clairs. Si les premières gelées arrivent après le 22 octobre, l'été suivant sera très chaud. Un automne doux peut signifier un décalage des saisons, avec un été plus intense pour compenser le retard du froid. Présage domestique et financier. Si une pièce de monnaie trouvée ce jour-là est retournée côté face, elle porte chance et prospérité. Si c'est côté pile, elle annonce une petite dépense inattendue. La face représente la reconnaissance et le gain, la pile, le côté caché ou la perte mineure. Casser un miroir le 22 octobre, c'est attirer 7 ans de malheur, mais si l'on ramasse les morceaux sans se blesser et qu'on les jette dans l'eau courante, le sort est rompu. Le miroir est une porte vers l'âme, le casser brise cette connexion. L'eau courante purifie et emporte le mal loin de vous. Si un chat noir croise votre chemin de gauche à droite, la fortune vous sourira. Si c'est de droite à gauche, une décision importante vous attend. Les chats noirs sont ambivalents en folklore. Le sens du croisement est important pour la direction de l'énergie et l'interprétation du présage. Recevoir une lettre ou un message inattendu, ce jour-là est un signe de nouvelles importantes concernant l'amour ou la carrière dans les semaines à venir. C'est une ouverture de communication, le signe que de nouvelles informations sont en route, pouvant changer le cours de votre vie. Trouver un trèfle à 4 feuilles ce jour-là multiplie la chance par 10, protégeant du mauvais œil et attirant la richesse. Le trèfle à 4 feuilles est un symbole universel de chance. Sa découverte en un jour spécial comme celui-ci en décuple la puissance protectrice et magnétique. Rêve et vision de la nuit du 22 octobre. La nuit du 22 octobre, mes amis, est une nuit où les songes peuvent se révéler être de véritables messagers de l'au-delà. Le voile est fin et nos esprits sont plus réceptifs aux signaux subtils. Rêver d'eau claire et pure, ce songe annonce une purification de l'âme, une nouvelle période de clarté émotionnelle et une guérison prochaine. L'eau est le symbole de la vie, de l'émotion et de la régénération. Rêver d'un chemin inconnu. Ce rêve indique un changement imminent dans votre vie, une nouvelle direction. Si le chemin est lumineux, le changement sera positif. S'il est sombre,
préparez-vous à des défis et soyez vigilants. Le chemin est la métaphore de notre parcours de vie. Voir un animal familier en rêve, c'est un message de protection de la part d'un ancêtre ou d'un esprit gardien. L'animal représente la sagesse et les qualités de cet esprit, vous guidant dans vos épreuves. Rêver de voler, ce signe de liberté à venir, de dépassement des obstacles et d'atteinte de vos aspirations. Voler est l'expression de la libération et de l'ambition, symbolisant votre capacité à vous élever au-dessus des difficultés. Si vous rêvez de récoltes abondantes ou de fruits mûrs, c'est un présage de prospérité matérielle et d'accomplissement de vos projets. La récolte est le fruit du travail et de l'abondance, annonçant une période de récompense. Ceux qui voient le jour en ce jour de mystère. Ceux qui voient le jour le 22 octobre sont des âmes particulières, dotées d'une sensibilité exacerbée et d'une intuition profonde. Nés sous le signe de la balance, ils possèdent une quête innée d'équilibre et de justice, mais le 22 octobre leur confère une dimension supplémentaire de mystère. Ils sont souvent perçus comme des êtres à la fois pragmatiques et rêveurs, capables de jongler avec le monde matériel et les subtilités de l'esprit. Leur sagesse n'est pas acquise par les livres, mais par une compréhension intuitive des dynamiques humaines et naturelles. Ils ont une capacité unique à percevoir les non-dits, à sentir les énergies, ce qui les rend d'excellents conseillers et confidents. Leur destin est souvent marqué par des choix cruciaux, des carrefours qui les obligent à suivre leur propre voie, même si elle diffère des attentes sociales. Ils sont parfois solitaires, car peu comprennent la profondeur de leur perception, mais ils sont également de fervents protecteurs de ceux qu'ils aiment. Leur karma est souvent lié à la résolution de conflits et à l'établissement de l'harmonie autour d'eux. Ils doivent cependant se méfier de leur tendance à l'indécision et à la surcharge émotionnelle, car leur empathie peut parfois les submerger. Le 22 octobre, le calendrier met à l'honneur plusieurs noms. Nous célébrons en particulier les Salomé, mais aussi les Cordula, Alodie et Philémon. Salomé, comme nous l'avons vu, est un nom porteur de force et de dévotion. Les personnes portant ce prénom sont souvent associées à la compassion, à une grande foi et à une capacité naturelle à guérir ou à réconforter. Elles sont des pilières pour leur entourage, des âmes bienveillantes qui savent écouter et guider. Leur chemin de vie est souvent celui du service aux autres, avec une sagesse qui semble parfois dépasser leur âge. Tradition et rituel, ce qu'il faut faire. En ce jour où le monde visible et invisible se touchent, il est essentiel de se connecter aux traditions ancestrales pour s'aligner avec les énergies du jour et s'attirer les bénédictions. Voici quelques rituels pour vous guider. 1. Le rituel de protection des demeures. Objectif: protéger la maison et ses habitants des énergies négatives et des esprits malveillants, particulièrement actifs à l'approche de la Toussaint. Ce qu'il faut: un brin de romarin frais, une bougie blanche, une pincée de sel de mer, un petit récipient d'eau de source. Quand et comment? À la tombée de la nuit, le 22 octobre. Commencez par purifier la maison en ouvrant les fenêtres et en chassant symboliquement l'air vicié. Placez la bougie blanche au centre de la pièce principale et allumez-la, visualisant une lumière protectrice qui enveloppe votre foyer. Prenez le romarin et trempez-le dans l'eau de source, puis aspergez chaque coin de la maison, en commençant par l'entrée et en progressant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pendant ce temps, récitez doucement, par le sel et l'eau, par le romarin sacré, que tout mal soit repoussé, que cette maison soit protégée. Ensuite, dispersez une pincée de sel de mer sur le seuil de chaque porte et fenêtre, formant une barrière invisible. Que faire après? Laissez la bougie se consumer entièrement, sous surveillance. Jetez l'eau et le romarin restant à l'extérieur de la maison, loin du seuil, pour qu'ils emportent les énergies indésirables. Renouvelez le sel sur les seuils les jours suivants si vous vous sentez vulnérable. 2. Le rituel de la pomme de fortune. Objectif: obtenir des prédictions sur l'avenir amoureux ou financier pour l'année à venir. Ce qu'il faut: une pomme rouge mûre, un couteau, une bougie verte pour l'argent ou rose pour l'amour. Quand et comment? Avant minuit, dans un endroit calme. Allumez la bougie, tenez la pomme dans vos mains et concentrez-vous sur la question que vous souhaitez poser.
Par exemple, vais-je trouver l'amour cette année ou ma situation financière va-t-elle s'améliorer? Avec le couteau, coupez la pomme en deux dans le sens de la largeur, de manière à révéler l'étoile formée par les pépins. Le nombre de pépins intacts et leur disposition révèlent des indices. Interprétation: 5 pépins intacts formant une étoile parfaite. Présage excellent, succès garanti dans le domaine choisi. 4 pépins intacts, succès partiel ou nécessitant des efforts supplémentaires. 3 pépins ou moins, prudence, des obstacles se présenteront, ou le moment n'est pas propice. Si un pépin est coupé, une déception ou un imprévu pourrait survenir. Si un pépin manque, un secret ou un manque de connaissance vous handicape. Que faire après? Mangez la pomme pour absorber ses énergies positives. Gardez les pépins intacts dans un petit sachet pour attirer la chance. 3. La collecte des herbes de sagesse. Objectif: récolter des herbes spécifiques pour leurs propriétés protectrices et curatives, amplifiées en cette période de transition. Ce qu'il faut: un panier, des ciseaux propres, des gants si nécessaire. Quand et comment? Au lever du soleil ou au coucher du soleil, en vous promenant dans la nature, forêt, campagne. Cherchez spécifiquement le lierre, symbole de persévérance et de protection, le gui, protection contre le mal et fertilité, le hou, protection hivernale et éloignement des mauvais esprits, et le chêne, force et longévité. Ramassez quelques brins de chaque plante avec respect, en demandant la permission à la nature et en la remerciant. Que faire après? Suspendez les herbes dans votre maison pour les faire sécher. Le lierre peut être accroché au-dessus de la porte d'entrée pour éloigner le mal. Le gui peut être mis dans une coupe pour attirer la chance. Le hou peut être placé près des fenêtres pour une protection accrue. Le chêne peut être sculpté en amulette de force. 4. La veillée du feu protecteur. Objectif: dissiper les ombres de la peur et de l'incertitude avant l'hiver, purifier l'espace et les esprits. Ce qu'il faut: un petit feu de bois à l'extérieur, dans un brasero ou un foyer sécurisé, ou une grande bougie épaisse à l'intérieur, des feuilles mortes et des brins de thym séchés. Quand et comment? La nuit du 22 octobre. Allumez le feu ou la bougie. Asseyez-vous en silence devant la flamme et concentrez-vous sur ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Peur, souci, rancœur. Écrivez ces éléments sur des petites feuilles de papier. Une fois que vous êtes prêt, jetez ces papiers dans le feu, visualisant les flammes les consumer et les transformer en lumière. Jetez ensuite une poignée de feuilles mortes et de thym séché dans le feu pour honorer le cycle de la nature et purifier l'atmosphère. Répétez un mantra si vous en avez un, par exemple, que les flammes purificatrices éclairent mon chemin et brûlent mes doutes. Que faire après? Laissez le feu s'éteindre naturellement, recueillez les cendres le lendemain et dispersez-les dans votre jardin ou dans la nature pour les restituer à la terre, symbolisant la transformation et le renouveau. Tradition culinaire du jour. En cette période de transition, la cuisine se tourne vers la conservation et la célébration des dernières récoltes. Les traditions culinaires du 22 octobre sont ancrées dans la richesse de l'automne et la préparation à l'hiver. Les plats à base de citrouille et de courge. La citrouille, symbole d'abondance et de protection, est à l'honneur. On prépare des soupes crémeuses, des gratins, des purées et même des confitures. Manger de la citrouille ce jour-là est censé apporter la prospérité et éloigner les maladies. Les pains aux fruits secs et aux noix. Pour honorer les dernières récoltes et faire des réserves pour l'hiver, on confectionne des pains riches en noix, noisettes, raisins secs et figues. Ces pains, souvent légèrement sucrés et épicés, cannelle, muscade, sont un symbole de l'abondance et du partage. Les offrir aux voisins ou aux personnes dans le besoin est un geste de générosité qui attire la bénédiction. Les boissons chaudes aux épices, vin chaud, cidre chaud épicé avec clous de girofle, anis étoilé, bâton de cannelle, sont consommés pour réchauffer le corps et l'âme et pour célébrer la convivialité avant les longues nuits d'hiver. On dit que ces boissons favorisent les rêves prophétiques cette nuit-là. Les plats à base de gibier ou de volaille. Pour les régions où la chasse est une tradition, c'est le moment de savourer les produits de l'automne
souvent accompagné de châtaignes et de champignons. C'est un festin qui marque la fin d'un cycle et l'abondance du moment présent. Les grands interdits du jour, ce qu'il ne faut pas faire. En un jour où le voile est mince, les énergies sont amplifiées et les gestes anodins peuvent avoir des répercussions inattendues. Respecter ces interdits, c'est se protéger et honorer l'équilibre subtil du monde. 1. Ne pas commencer de nouveaux projets importants. Raison mystique. Le 22 octobre est un jour de transition et de bilan. Les énergies sont plus propices à la contemplation et à la finalisation plutôt qu'à l'initiation. Commencer quelque chose de nouveau pourrait attirer l'instabilité et des obstacles imprévus. Conséquence. Le projet risque d'être semé d'embûches, de ne jamais aboutir ou de se retourner contre vous, entraînant des pertes d'énergie et de ressources. 2. Évitez de prêter ou d'emprunter de l'argent. Raison mystique. L'argent est une énergie qui doit circuler sainement. En ce jour où le voile est fin, un échange d'argent pourrait déséquilibrer votre propre énergie financière ou celle d'autrui, attirant des difficultés. Conséquence. Prêter pourrait entraîner des pertes irrécupérables ou des difficultés de remboursement. Emprunter pourrait vous lier à une dette karmique ou matérielle difficile à rompre, affectant votre prospérité. 3. Ne pas faire de grandes lessives ou de ménage approfondi. Raison mystique. Les rituels de nettoyage sont traditionnellement réservés à des moments spécifiques. Un nettoyage excessif ce jour-là pourrait laver ou balayer les bénédictions et les protections apportées par les esprits bienveillants. C'est aussi un signe de respect envers les âmes qui pourraient me visiter. Conséquence. Vous risquez d'attirer des ennuis domestiques ou de perdre une protection spirituelle essentielle, laissant votre foyer vulnérable. Toutes 4. Ne pas couper ses cheveux ou ses ongles. Raison mystique. Les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre énergie vitale. Les couper ce jour-là, c'est affaiblir son aura et se rendre plus vulnérable aux influences négatives ou aux pertes d'énergie. Conséquence. Une diminution de la vitalité, une vulnérabilité aux maladies ou une perte de chance et de force personnelle. 5. Éviter les conflits et les disputes. De raison mystique, les énergies du 22 octobre sont sensibles et peuvent amplifier les émotions négatives. Une dispute ce jour-là risquerait de créer une rupture profonde et durable, car les paroles et les pensées ont un poids accru dans l'éther. Conséquence. Une brouille irréparable, un climat tendu qui perdurera et l'attraction d'énergies discordantes dans votre vie et votre environnement. 6. Ne pas laisser les portes et fenêtres ouvertes après le crépuscule sans surveillance. Raison mystique. Avec le voile entre les mondes qui s'amincit, des esprits curieux ou moins bienveillants pourraient tenter de pénétrer votre foyer. Les ouvertures non protégées sont des invitations pour les entités indésirables. Conséquence. Perturbations dans la maison, sentiments d'oppression ou rêves agités et cauchemardesques. 7. Ne pas se promener seul, dans des lieux isolés ou des forêts sombres après la tombée de la nuit. Raison mystique. Les lieux sauvages et isolés sont réputés être des points de rencontre pour les entités du bas astral ou les esprits errants en cette période. Seul et sans protection, on devient une cible facile pour ces forces. Conséquence. On risque de rencontrer des entités indésirables, de ressentir une grande peur ou de perdre son chemin, tant physiquement que spirituellement, s'exposant à des dangers inconnus. 8. Ne pas se moquer des croyances ou des superstitions d'autrui. Raison mystique. Manquer de respect envers les traditions ou les croyances, surtout en un jour où le sacré est palpable, est un acte d'hubris qui peut attirer la colère des esprits ou des forces invisibles. Conséquence. Un retour de bâton karmique, de la malchance inattendue ou des moqueries qui se retourneront contre vous d'une manière ou d'une autre. 9. Évitez de jeter de la nourriture. Raison mystique.
En cette période de récolte, le gaspillage de nourriture est un affront à l'abondance et à la générosité de la terre. Cela peut attirer la pauvreté et la faim dans le foyer, car la nourriture est sacrée. Conséquence: une période de disette ou de difficultés financières, un manque dans les provisions pour l'hiver. 10. Ne pas porter de vêtements déchirés ou usés. Raison mystique: les vêtements sont une extension de notre image et de notre énergie. Porter des vêtements abîmés ce jour-là symbolise la négligence de soi et peut attirer la pauvreté ou la déchéance. Il est préférable d'honorer la journée avec dignité. Conséquence: attirer la malchance matérielle ou des problèmes de santé reflétant un état de dégradation dans votre vie. Le 22 octobre, mes amis, est bien plus qu'une simple date. C'est une porte, une invitation à se connecter avec les rythmes ancestraux, à honorer les sages du passé et à prêter l'oreille au murmure de l'invisible. Puissiez-vous traverser ce jour avec sagesse, respect et une pointe de curiosité pour les mystères qui nous entourent. Prenez soin de vous et que les anciennes bénédictions veillent sur vos chemins. À très bientôt pour de nouvelles explorations.